Test son, 1, 2, 3. Ouais, ça passe, c'est bon. Ok, donc on va commencer à tourner la vidéo. Tu comprends, gamin ou pas? Mon look n'est pas ouf, Dab. De toute manière, c'est qu'une vidéo, donc vous êtes plus à ça près avec moi de toute façon. Donc c'est pas grave. Bon, d'accord, je n'ai pas connu tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais, je suis complètement fan de cette époque. On va pas se mentir, les années 80 en ce moment, ça revient vachement à la mode. Bah ouais, c'est vrai. Genre les pantalons ultra larges, genre j'ai les pas de def ou les baggy. Non, pas les baggy. Et même la musique. Effectivement, tout ça revient à la mode. On va pas se mentir que les années 80 c'était vraiment un fléau de ouf. Cette vidéo je la fais pour les personnes qui ont connu les années 80 et qui s'en sont vachement nostalgiques. Mais c'est aussi pour nous les jeunes, pour vous faire découvrir une culture. Enfin, une culture, une mode. Personnellement, il y a des potes qui sont vraiment une des premières victimes de cette mode. Tout d'abord, je vais vous parler et lister des choses qui faisaient partie de la nouvelle technologie de les années 80. On va tout d'abord commencer par le Walkman. Moi personnellement, je qualifie le Walkman, c'est dur à dire, le Walkman, comme une petite boîte où on met des cassettes. Et dans ces cassettes, il y a de la musique. Et il me semble qu'il n'y en avait qu'une seule. Donc c'était assez chiant parce que tu devais à chaque fois changer de musique dès que la cassette se terminait. C'est un peu relou, non? Ah bah oui, c'est sûr qu'on est très loin des abonnements de Deezer ou Spotify, etc. Mais bon, je pense qu'au départ, quand les gens l'avaient, soit t'étais à la mode parce que t'étais une des rares personnes à l'avoir, soit t'avais la honte parce que t'étais justement une des rares personnes à l'avoir. Mais bon, on va pas se mentir que les personnes qui avaient un Walkman étaient quand même bien contents. Mais aujourd'hui, tout a changé. Parce que toi, hein, on te voit avec ton casque Bluetooth hein, sur les oreilles. Les magnétoscopes et les VHS. Mais moi qui n'étais pas né à cette époque, j'en avais des centaines des VHS. En fait, je vais vous expliquer. Le magnétoscope, c'est un boîtier dans lequel tu mets des cassettes. Et dans ces cassettes-là, il y a des films, des dessins animés et plein d'autres choses. Et dans ces cassettes-là, fallait pas toucher au petit papier. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je sais que dedans, il y avait un papier et si tu le cassais ou si tu l'endommageais, c'était foutu. Ta cassette, tu pouvais le mettre à la poubelle. Ou alors, fallait demander à quelqu'un de rembobiner des trucs, enfin, je sais plus quoi. Gros délire quoi. Le Minitel. D'après ce que j'ai vu sur Google dessus, c'était un ordinateur sur lequel il n'y avait pas internet, mais ça remplaçait internet, enfin un truc bizarre. Enfin d'après ce que j'ai compris, c'était très lent, c'était très moche, et ça ne marchait pas. Mais visiblement les Minitel ça a duré jusqu'en 2012. L'appareil photo jetable. Ça je n'ai pas vraiment entendu parler, mais ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de personnes sachent ce que c'est. Personnellement, je n'ai pas connu cette galère-là, mais visiblement, c'était un appareil photo en plastique qui coûtait une blinde. Visiblement, les photos qu'il prenait, c'était une catastrophe. Et quand tu déroulais le ruban pour voir les photos que tu avais prises, tu croisais les doigts pour avoir une photo à peu près potable. Le téléphone à cadran. Ça aussi, c'est vachement connu. En gros, c'est un téléphone avec lequel tu vas appeler quelqu'un, sauf que pour composer le numéro, ça va te prendre 2 heures. Aujourd'hui, tu fais ta, c'est bon, on appelle. Alors qu'à l'époque, fallait avoir toute une logique pour faire ça, c'est fou. Tout était si lent dans les années 80. Les tourne-disques et les vinyles. Moi, personnellement, j'en ai un. Et à chaque fois que je l'utilise, je me sens comme un vintage boy. Je me sens très ancien. Alors que pas du tout, je suis en 2004. Et pour ceux qui ne savent pas, les tourne-disques ou les vinyles, ça peut te permettre tout simplement d'écouter de la musique. Justement, les musiques des années 80. Soit c'était des musiques vachement entraînantes ou joyeuses, mais c'était d'un ringard infernal. Sauf que ça, c'est pareil, ça redevient vachement à la mode. Maintenant, on va parler des jeux des années 80 parce que c'était vraiment un sacré fléau, ça aussi. Tout d'abord, on va parler de la fameuse console avec un magnifique accent anglais, la Nintendo Entertainment System. Alors tout d'abord, ne vous inquiétez pas, la qualité graphique, tout ça, de la PS4. On est bien loin de ça. Mais visiblement, d'après ce que j'ai vu sur Google, on s'amusait vachement très bien avec ça. C'était un peu comme une révolution, sauf qu'aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis... C'était vachement très nul. Les cartes Panini. Ça j'ai pas connu mais par contre je sais ce que c'est. En fait c'est un peu comme des cartes Pokémon sauf que là c'est des footballeurs qu'il y a dessus. D'ailleurs je pensais pas du tout que c'était dans les années 80, je pensais plus que c'était vers les années 2010. Mais personnellement je préfère largement les cartes Pokémon. Le télé-écran. Ça d'ailleurs j'en avais un, il fut un temps. Et dessus je dessinais mes plus belles œuvres d'art dessus. Et pour ça il fallait juste tourner 2 petits boutons en bas pour effacer le dessin. C'était un peu comme de la magie à l'époque. Le yo-yo. Il me fait rire ce mot. Personnellement, j'ai une très mauvaise expérience avec ça parce que... Petite anecdote, c'était en Allemagne, je sais plus où exactement, mais c'était une grande ville d'Allemagne. J'étais avec 2 de mes cousins. Bref, on s'était acheté des yo-yo pour s'amuser, voilà, c'était un petit délire comme ça, on s'amusait. Et je m'amusais et tout avec mon yo-yo, enfin bref, je m'amusais de ouf, pour moi c'était trop drôle. Et comme ça, sans faire exprès, d'un coup, tac, je fais ça. Mon yo-yo il s'en va, il se décroche et il part sur un camion. Et il part comme ça, genre il traverse la route, tu vois, il pouvait pas s'arrêter. Tu sais, puis moi je vois comme ça, puis je dis, mais non, mais reviens s'il te plaît. Et il se casse comme ça, tu sais, je fais coucou de loin. Et là, bam, il se fait écraser par une voiture. Et du coup, par le stress que j'ai eu en moi, j'ai pleuré.